ça boudonne dans mes oreilles. Madame la marraine vient de dire qu'ils ont arrêté un Togolais. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont maltraité et ils ont demandé à la marraine d'arrêter ses lives. Si elle arrête ses lives, alors là, ils vont faire sortir le monsieur. Est-ce que vous voyez ce que ces gens-là nous font? Non, mais vous voyez? Tous les Togolais sont au courant de ça. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont en train de nous faire? Donc cela veut dire que si moi-même j'avais une femme au Togo, on allait l'arrêter, la déposer en prison pour me demander d'arrêter mes lives d'abord avant de laisser ma femme sortir. Mais moi j'ai une femme au Togo, seulement qu'ils ne le connaissent pas. Allez-y la marraine. Mais lui, il était modo sur mon panel, donc tout le monde le connaissait. La famille. Et en plus... Nous, dis-le l'instant s'il vous plaît, fermez votre micro. Oui, c'est pas juste pour intervenir. La marraine, je devrais vous parler, je devrais parler à tout le monde. Et notre combattant, vous le savez tous, Guy Soro est sérieusement malade. Il a été hospitalisé, il a perdu ses yeux. Donc, je pense que nous sommes déjà 500. Il faudrait que je passe déjà le message ici. Il est dans une situation très critique. Très critique. Il est même injoignable sur son téléphone. J'ai dû contacter un ami à côté qui est finalement allé le voir. Et Guy Soro a perdu complètement ses yeux. Je suis un peu dans l'émotion. Je pense que nous devrons faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas par où il faut passer. Monsieur Joël le connaît. Grande sœur Aïcha le connaît. Presque nous tous, les 500 connectés ici. C'est un combattant qui est toujours là et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et je ne sais pas. Et je pense que nous devrons faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Guy Soro est malade. Il est sérieusement malade. Merci beaucoup à vous, monsieur Nourdine, pour l'info. Nous allons débattre là-dessus. Il n'y a pas de souci. Nous allons trouver des moyens, c'est sûr. Nous allons trouver des moyens. Permettons à la marraine de continuer dans le truc là pour que nous ne nous éparpillons pas trop. Mais nous allons revenir sur ça. Restez avec nous, Nourdine. Restez avec nous. Allez-y, la marraine. Bon. Je donne la poésie qui a envoyé Affection en prison. Fais ta part, c'est le titre de la poésie. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur le cœur brisé, sur les vies en reste. Je n'ai pas besoin d'être aimé ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé. Un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Bariga a dit avec foi, fais ta part. Et moi, je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi. Dresse-toi sans peur dans ce long chemin semé de douleur. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut ficeler les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier vers, par Affection. C'est ça qui a envoyé Affection en prison. Voilà, c'est la chanson ça. Fais ta part. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur les cœurs brisés, sur les vies en reste. J'ai pas besoin d'être aimé, ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé, un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Bariga a dit avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi. Reste-toi sans peur.
Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, Mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous enfants se lever, Fais ta part, car le silence est une prison. les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever. Peuple togolais, les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. La chaîne de l'oppression, la chaîne de la dictature, la chaîne du vol, du pillage de notre pays, la chaîne de l'esclavage. Les juges qui font ce que vous savez avec les femmes des détenus politiques, ce sont des chaînes comme cela. L'injustice, nous pouvons mettre fin à tout ça. La pauvreté, nous pouvons mettre fin à tout ça. Si chaque Togolais, si chaque Togolaise ose enfin se lever, se dresser contre l'injustice, cela va céder. Madame la marraine, dites-nous, est-ce que vous avez les nouvelles de Amavi? Pas les nouvelles dans ma vie. J'ai pas. Chers amis, nous sommes ici plus de 500 personnes. Comme personne ne connaît chez elle, je peux pas envoyer quelqu'un aller voir. En général, quand j'arrive pas à avoir de nouvelles des gens, j'envoie des gens pour voir, ou bien j'ai des contacts à côté qui peuvent me renseigner. Mais pour ma vie, je n'avais pas de contact à côté parce que c'est vrai qu'elle était dans une situation un peu particulière où elle devait un peu, hein. Donc, voilà, j'ai pas de contact, voilà. Mais en même temps, au niveau des prisons et autres, j'ai pas de nouvelles de sa venue non plus. Ni au script, peut-être qu'ils ont des prisons privées. Donc, dans les prisons privées, j'ai pas de contact. Justement, mais dans les endroits officiels, il y a pas sa venue. Et à Banguenda. Bagida, c'est Bagida la personne. Bagida. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je ne connais pas chez elle, donc je ne peux pas envoyer quelqu'un. J'ai personne. Normalement, tout le monde, les gens qui sont dans le combat, ils donnent mon numéro à quelqu'un de confiance pour dire si quelque chose m'arrive, il faut vite alerter la marraine. C'est comme ça que je suis au courant rapidement de ce qui leur arrive parce qu'il y a toujours quelqu'un à qui il laisse mon numéro ou quelqu'un à qui ils disent rentre dans l'inbox de la marraine s'il y a quelque chose. Mais là, personne n'est rentré dans mon inbox, personne ne m'a contacté. Peut-être qu'elle est malade, même pour dire là, je suis dessus. Mais là, je suis contactée par personne. Du coup, je sais pas. Alors qu'il prend toujours la précaution de toujours dire à quelqu'un, ben, quant à la marraine, ou bien ça a été brusque et je sais pas. C'est maintenant que je vais voir ce qui se passe. La marraine, justement, c'est la raison pour laquelle je vous balance l'information. C'est lui qui m'a chargé personnellement de vous informer. Que oui, mais tu aurais pu m'informer inbox. Je me suis abonné à l'autre compte. On était des abonnés sur le compte. Mais ce compte, ça ne va pas. Moi, je viens de m'abonner, mais votre compte... Ce compte-là, tu n'arrives pas à m'envoyer des messages dessus. Parce que durant la journée, on aurait pu essayer de faire quelque chose. Non, mais là, fais-lui déjà comment on peut faire. Et voilà, moi j'ai essayé je me suis abonné à vous, sauf que bon, on me dit que bon, je peux pas envoyer 2 messages. C'est ça, je me suis abonné, mais on me dit que je peux pas envoyer 2 messages. Alors forcément, je dois monter dans le live pour vous passer le message. Et je pense que il est avec nous. C'est un combattant de lutte. Et donc je pense qu'il faudrait aussi... Non, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je dis en journée, on aurait pu essayer de commencer par faire des choses. Mais là,
À 7 heures, il n'y a rien à faire. Il faut attendre demain pour commencer par voir qui peut se déplacer, qui peut faire quoi, où, quand, comment. Tu vois, c'est juste ce que je dis. Là, on va perdre encore quelques heures. La marraine, moi j'ai versé les larmes quand j'ai vu Dissoro, c'est vraiment la je sais pas, j'étais très Dissoro, sa situation, je vous dis. Mais à quel moment, à partir de quand ces yeux ont lâché et puis il m'a pas dit. Non, c'est devenu d'un coup. Non, il avait ce problème-là. Il avait ce problème-là, sauf que bon, il n'avait pas trop de moyens et il allait à la pharmacie payer certains trucs-là. Pourtant, le docteur l'avait conseillé que c'est comme ça, il devrait suivre normalement une opération chirurgicale. Mais par manque de moyens, il n'a pas pu faire ça. Et il se contentait. Mais non, mais il ne faut pas dire par manque de moyens, parce que si Diosoro me dit j'ai besoin d'opération chirurgicale, je vais encore demander de l'argent comme d'habitude chez tout le monde pour essayer de lui faire son opération. Mais Diosoro, c'est quelqu'un qui n'aime pas demander ce genre de choses. Vous oui, savez, mais bon, attends, j'ai d'autres choses que je règle avec Diosoro que dont on ne va pas parler ici. Voilà. Mais donc, non, quand il sait très bien qu'il peut. Moi, je n'aime pas demander sa permission, mais vu que vous êtes là... Il sait très bien qu'il peut. Il sait très bien que quel que soit le combattant qui a des soucis, et le combattant peut. De toute façon, je passe ma vie à ça. Ces temps-ci, je ne fais que ça d'ailleurs. Essayer de gérer X, Y, Z, de venir commander à gauche, commander à droite, commander en haut, commander pour essayer de gérer les problèmes des uns des autres. Voilà. Non, bon, demain, je vais voir ce que... Chers amis, nous sommes plus de 600 ici. Nous connaissons déjà la position de Guy Soro, nous connaissons déjà la situation de Guy Soro et que nous allons nous mobiliser pour faire quelque chose. La marraine est là. Maintenant, à ma vie, nous ne connaissons pas sa position. Nous sommes plus de 600 ici, s'il vous plaît. Et je suis vraiment très étonné qu'il n'y a personne ici qui puisse nous dire « à ma vie est ici, à ma vie est là ». Franchement, je suis vraiment très étonné. Nous sommes plus de 600. Et je sais que les gens nous écoutent depuis Lomé, depuis je sais pas. Personne n'est capable de nous dire où est à ma vie. Mais s'il vous plaît, personne n'est capable de nous dire à ma vie quelle est la situation de Amavi Katanga. Christ ou rien, faites votre demande, je ne vous vois pas dans les demandes. CR7 ou rien, faites votre demande. Personne n'est ici pour nous dire où est Amavi. Amavi Katanga, dites-nous s'il vous plaît dans les commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas des proches de Amavi Katanga qui sont avec nous dans ce live? Non, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Je ne vois pas. Madame, attendez, Madame Lolita, est-ce que vous êtes avec, est-ce que vous nous suivez? Madame, live, il y a Monsieur Calas de Calas qui nous a dit qu'il a envoyé quelqu'un pour aller vérifier la situation d'Amanvi. Est-ce qu'il a eu le retour? Voilà, voilà, dites-nous, est-ce que Monsieur Calas de Calas a eu le retour? Puisqu'il nous disait hier, bon, tout à l'heure, puisque c'était après minuit, qu'il a envoyé quelqu'un pour aller vérifier la situation d'Amavi Katanga. Est-ce que vous avez le retour, Madame Lolita? Il a envoyé, ok, pas encore. Il a envoyé une personne à Baguida, ok, d'accord, pas encore. Il y a une succession de faits dictatoriaux avant le 8 décembre 2025, ok. Sérieux, on constate qu'un individu reste planté chez lui, je jure. Vraiment, on parle de... Je suis là, qui dit Agbami officiel, c'est qui s'il vous plaît? Ok, chers amis, quels sont faits sécuriser? S'il vous plaît, chers amis, tapotez, partagez le live.
réfléchir, je ne vois pas je n'ai aucun contact à côté dans ma vie. C'est assez... le Père Dieu, toi qui connais tout le monde à Lomé là, tu peux pas nous trouver une solution? Ma maman, actuellement, rentrer même en contact au fait avec les gens à Lomé, c'est un peu difficile pour ne pas les mettre au fait en difficulté. Et si on ne voit pas ma vie, est-ce qu'il faut chercher midi à 14h? Oui, mais il faut qu'on sache où elle est, tu vois. Une chose est sûre, à ma vie ne peut pas ne pas venir sur les réseaux pendant 2 jours et ne pas rentrer au fait en contact avec les gens. Si de toute la journée d'aujourd'hui, de la journée de demain, on n'a pas de nouvelles d'âme, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Maintenant, ils sont conscients que parler de l'arrestation d'Amavi ou afficher le fait que Amavi aurait été interpellé ou X ou Y va faire jaser les trucs. Donc, moi, ce que je dois dire au fait au peuple togolais, c'est que si on ne retrouve pas Amavi, le 8, nous allons chercher Amavi. Pas le 8, pourquoi pas demain? Mais on n'est pas obligé d'attendre le 8. Pourquoi pas demain à l'aube? On se mobiliser. Il faudrait que les gens commencent par se dire que on ne peut plus. Au fait, nous sommes arrivés au fait à un niveau que le gouvernement là doit savoir que tout ce qu'il doit faire ne peut plus jamais nous décourager. Ils doivent comprendre qu'il n'y a plus rien qu'ils peuvent apporter au fait sous le soleil qu'ils ne nous ont jamais montré. Mais qu'ils ne vont plus jamais faire ça. Et on ne peut pas rester là aujourd'hui et puis et puis d'un coup, Amavi disparaît. Amavi est où? Amavi est où? C'est comme ça les gens disparaissent. Et le procureur qui s'auto-saisit de tapotage là et de partager là. Un citoyen n'est pas là. Il n'arrive pas à s'auto-saisir. Ou la liberté, ou l'homme, la dignité d'homme, le procureur n'arrive pas à voir ça. Il est procureur de tapotage, ou partager, ou bien le procureur de la République. L'incompétence. Le peuple togolais, on doit comprendre quelque chose, c'est que on ne peut plus, on n'a plus le droit. Ce n'est même plus une histoire de on ne peut plus. Nous n'avons plus le droit de nous laisser malmener, maltraiter, séquestrer par ce régime. Nous n'avons plus ce droit. Et il y a quelque chose. Amavi ne va pas disparaître. Amavi seulement là. Elle ne va pas disparaître. Ils vont sortir. Elle ne va pas disparaître, hein? Si jusqu'à la fin de ce live, nous, on n'a pas les nouvelles d'Amavi. S'il vous plaît, je vous demande à nous tous, demain, faisons des vidéos pour demander à Foya Singbe de libérer Amavi. Ouais, faisons des vidéos pour demander à Foya Singbe de libérer Amavi. Si nous ne retrouvons pas la dame avant la fin de ce live, nous devons faire des vidéos pour demander. Il faut dire au peuple togolais de demander, d'exiger à Foya Singbe de libérer Amavi. On doit la libérer. En bonne forme. D'ici demain là. Et même ils n'ont qu'à comprendre. Est-ce que c'est des enfants? Et le peuple togolais doit comprendre ça parce que, au fait, j'ai l'impression comme si, à un moment donné, le Togolais se contente de tout. On vient chez toi, on prend ton enfant, on la frappe, on la viole, on la gifle, et le Togolais est assis. Ça regarde. Ça parle de Dieu. Dieu va faire. Oui. Pendant ce temps, il est lâche. Pendant ce temps, la lâcheté du peuple togolais grandit. Il est assis, il regarde. Il attend Dieu.
Même Dieu lui-même, là, quand il est venu dans son truc, là, il a frappé les gens à l'église. Même Jésus, quand il est arrivé, il a frappé les gens dans l'église, quoi. Donc, c'est très simple. Si on relaie l'information, à ma vie est où? Parce qu'ils savent qu'avec ce qui se passe avec Grace Koumaï, bien que torturée, bien que tout ce qu'ils sont en train de faire avec elle, et que Grace Koumaï refuse de se taire, ajouté à ma vie, qui refuse aussi de se taire, ils sont conscients. Maintenant, s'ils attrapent à ma vie, ils n'ont pas envie de dire, ok, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils savent que la prison, ça ne va pas être quelque chose qui va décourager à ma vie. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que de la même manière, ils ont attrapé Grace Koumaï. Parce que Grace Koumaï est en train de démystifier le fait qu'ils jettent le peuple togolais en fait en prison. Ouais. Grace Koumaï est en train de démystifier ça. Grace Koumaï est en train de leur dire que votre prison ne va pas m'empêcher de m'exprimer. Elle est en train de démystifier leur système de... On te prend, on te jette en prison, on te prend, on te met en prison. Et ils sont conscients que la même force, la même énergie se retrouve dans ma vie. Donc, prendre à ma vie, ajouter à Grace Koumaï en prison, c'est organiser eux-mêmes une molotov en prison. Ils savent ça. Donc, vaut mieux pour eux de faire disparaître à ma vie. On doit... La dictature... La dictature est capable de tout. La dictature est capable de tout. Ici, sur ce panel, Amavi Katanga, elle a juré. Elle a dit, même si on me donne des milliards, même si on me donne la possibilité d'aller de voyager aux États-Unis, en France ou ailleurs, pour vivre ma vie là-bas, je refuse de le faire tant que M. Foya Singbe et son groupe seront au pouvoir. La marraine, votre micro est fermé. Si, pardon. Il y a une dame ou un monsieur qui dit que Grace multiplie des courriers de pardon. Depuis quand? La marraine, je la connais, c'est une prostituée de la maison. Laissez-la. C'est des gens qui voient, tu lis, tu ne le vois pas. Pas de mots durs. Respectez les consignes communautaires. Excusez-moi, je n'arrive pas à cacher au fait mes trucs, en fait. C'est ce qu'elle est. Oui. Moi, respectez les consignes communautaires. Ce que je dis, si permettez-moi ceci, s'il vous plaît, permettez-moi. Madame Amavi Katanga a dit devant nous ici, elle a dit que même si on lui donne la possibilité d'aller vivre aux États-Unis et en France, tant que Foya Singbe sera au pouvoir, en train de maltraiter son peuple, elle ne va jamais accepter. Elle a dit, s'il faut verser son sang à elle, si Foya Singbe a besoin de verser son sang à elle pour quitter le pouvoir, pour permettre aux Togolais de construire leur pays, elle est prête à se sacrifier pour le Togo. Elle a dit, et si une telle femme, si nous n'avons pas les nouvelles d'une telle femme, d'une telle Amazone, je vous jure, chers amis, si le peuple togolais ne se lève pas pour chercher à ma vie dans la journée de demain, pour que nous puissions avoir les nouvelles dans ma vie, je dirais tout simplement que nous méritons ce qui nous arrive. Nous méritons d'avoir un dirigeant, un mafieux comme Foya Singbe au pouvoir. C'est ça la vérité. Parce que, au grand mot, les grands remèdes, nous savons tous très bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur lorsque nous sommes une population déterminée. De quoi devons-nous avoir peur, chers amis? De quoi devons-nous avoir peur? Il y a quelle prison au Togo capable de garder tout le peuple togolais? Il y a quel endroit au Togo qu'on peut enfermer tout le peuple? Moi, je vous le dis tout le temps, nous n'avons pas besoin de vandaliser, on n'a pas besoin de brûler les infrastructures, on n'a pas besoin de brûler les choses. Nous avons juste besoin de nous mobiliser ensemble pour défendre notre pays. Nous avons besoin de rester ensemble pour chanter l'hymne national, pour changer notre nation.
Donc si vous êtes des gens pacifiques et que vous êtes des gens conscients, lucides, vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de brûler les choses pour réclamer votre dignité. Vous n'avez pas besoin de brûler les choses pour chasser Fagne Gnassingbé du pouvoir. Nous devons être ensemble, unir pour chercher à ma vie. Elle est où? Une dame qui a dit devant nous qu'elle est prête à se sacrifier pour le Togo. On doit avoir les nouvelles d'elle. Nous devons avoir les nouvelles d'elle. Nion, s'il vous plaît, prenez la parole, puisque je vous vois dans les commentaires, vous étiez en train de nous apprendre quelque chose. Nion, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Joël, oui. Vous savez, la jeunesse qui a pris le combat togolais en main, la lutte en main, supportée par leur mère, leurs grands frères et frères, cette lutte fait peur à la dictature. Cette lutte fait peur à la dictature. Comprenez tout simplement ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous devons nous réserver à chaque moment que les situations, les événements arrivent ou bien les situations se passent, de commenter, analyser bien les choses. La dictature est coincée. La dictature a peur en ce moment. 3 choses sont arrivées au même moment. Mélange avec la lettre de votre avis depuis la prison. 2, ils ont fait une petite pression sur Amron pour pouvoir créer des polémiques, alors que Amron a été très intelligent et puis ensuite tourné la dictature en bourrique. Aujourd'hui, tout ce que les gens vont dire sur la sortie d'Amron, demandez aux gens de demander tout simplement la dictature. Est-ce que c'est la dictature? C'est Amron qui a mis les gens dans les rues pour tuer les gens et les mettre dans les lagunes. Pour dire les gens et les mettre dans les lagunes. Ils n'ont qu'à vous répondre. C'est tout. 3e, ils veulent semer la terreur. En kidnappant, je ne vais pas confirmer, il semblerait que ils ont pris cette dame-là quelque part, gardée quelque part, pour semer la terreur au sein de la population. Voilà comment les inintelligents au pouvoir, dans la dictature, travaillent. Ils posent des ballons. Ils posent des ballons pour vous distraire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils posent des actes ou bien ils provoquent des réactions pour créer la terreur au sein de la population. Parce que le 8 décembre arrive. Comprenez tout simplement comme ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est créé depuis les labos bleus. Si vous regardez très bien la toile, vous allez voir ceux qui relayent beaucoup plus ces informations. Ce sont ces ignorants que vous regardez sur la toile. Alors, restons focus. Ils viennent, vous les tapez dans les ailes. Ne les regardez même pas. Focus. Parce qu'ils ont peur. Ils vont poser des actes comme ça pour semer la terreur au sein de la population avant le 8 décembre. C'est tout ce que nous avons à vous dire. On suit tout de près les étapes, la séquence même des événements qui arrivent sur la toile. Vous allez peut-être être surpris, encore d'autres vont arriver. Ou bien ce sont ces 3-là qui vont arriver. Que cela ne décourage aucun combattant. Restez sur la ligne droite et allez jusqu'au bout. Tentez voir pour que la dictature puisse s'arrêter au Togo. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Joël, je m'arrête là-bas pour le moment. Merci beaucoup à vous, Nion. Chers amis, nous sommes plus de 700 ici. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. En attendant, nous allons faire une pause musicale. Partagez. Je veux voir les trucs à bleu. Partagez le live, s'il vous plaît. Flow.
partagez s'il vous plaît, partagez le live, partagez s'il vous plaît. Chers amis, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. La vérité, chers amis, puisque je vois dans les commentaires qu'il y a quand même des gens de... comment vous les appelez, les zozos là qui sont là. Je vais vous rappeler l'histoire. Ce n'est pas Joël qui le dit. Le FMI a écrit un rapport sur le président Eyadema. Le FMI a dit que ce monsieur Eyadema Yansingbe, il a pillé le Togo. Il a volé l'argent des Togolais. Il a volé l'argent du phosphate. Il a volé l'argent d'aide au développement. Et c'est ça, il a planté dans les comptes suisses, un peu partout. Et ce sont ces sous-là que ces enfants, ces nombreux enfants qu'il a eus, prennent pour dire que c'est leur héritage. Ce n'est pas leur héritage, c'est ça la vérité. Les Yansingbe ne sont pas riches, ce ne sont pas des millionnaires ni des milliardaires. C'est l'argent du Togo. Et si le peuple togolais n'avait pas d'une certaine façon fermé les yeux sur l'usurpation du pouvoir de Faure Gnassingbé, si c'était un vrai Togolais, un patriote qui avait pris le pouvoir en 2005, tout l'argent que Eyadema a volé et a déposé dans des comptes, on allait rapatrier tout ça au Togo pour construire ce pays-là. Mais on a permis malheureusement à son fils Faure Gnassingbé de continuer avec le même système, le pillage des ressources du Togo. C'est ça la vérité. Et c'est cela que nous combattons. En ce moment, il y a déjà les petits-fils d'Eyadema qui sont déjà dans le sphère, comment on va dire, au sein du pouvoir. Ils sont déjà maires. Est-ce que nous allons continuer avec cette bêtise? Peuple togolais, nous devons sortir massivement pour dire non à la dictature, pour remettre ce pays-là sur les rails du développement, pour remettre ce pays-là sur les rails du progrès. C'est le seul moyen, c'est de mettre fin à ce système dictatorial. Chers amis, merci de rester avec nous, merci de tapoter, merci de partager. Masson, bonsoir à vous. Ouvrez votre micro s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Fufu mi ato mi ano de kuku mi jado gbegbe se ami de kuku mi sok mi babijo mi do gbene mi ano marene mi do gbene mi afufu lion concernant disuru a le do bio maubo amonveve ne disuru
eye ma va mun veve no jisuruji e ben kuvi ko le globe e do problème ku do ton a to to mi pere jisuru nti ne mi ajo kuno ne mi asodo da jisuru amle de kukune togotori pepe que le panel a gomme que le panel a dit ameyo la hum le seigneur quoi me le yo ne mi pata ke mama marena ibe 10 euros gasia ga mama marena ayona 10 euros 24 heures oku 10 Maçon, là, on ne vous entend plus, hein? Je n'entends plus rien, je n'ai pas le retour. Est-ce que vous n'entendez dans les commentaires, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là? Actuellement, je suis au Togo, hein, je suis au Togo. À ma vie, on va le sentir, on va le saigner. À ma vidéo. Souvent, ni soit, à ma vie, va panel, ni dit, va pour nous, ni cuimi, pour nous, et va nous mieux, dire que va tout le appeler panel, mon panel, ni dit. Donc, on va le servir, à ma vie, bon, je ne sais pas comment on voit, ma de Kougane, ne, à me relater des menamia, la dodinam. Et la dodinanta maman marraine mi de koko ama viare nkejo oleya leko oyuya allo susuke dio parce que les dictateurs ya amelele benu bivivo la lame a intimider à diffamer disons tout ça là nous les Togo et au 24 heures au nous et suite de suite. Donc melo yo ne mi anovio kekebe ama vibe kawa melo yo no be amsia me ne donku ama vibe kawa me ne ole ya ou arrêter ya ne mi andio avocat le juge ne mi a se présenter ne ama be nu kenti ou le li alo nke be wa ne mi a se présenter avocat ou bien juge ne mi a te donku nu am parce que le 8 décembre tout près, le 8 décembre il est tout près. Donc nemiate wavu, nemiate potane le 8 décembre. Parce que on l'a empêché mi kususube na le 8 décembre, nemi toi nous y aller que le dia là. Le lomo fifi dien, ngibe ma banana le lomo fifi dien fiana pour 19h à 20h 19h 20h. On l'a arrêté, on le l'a mo le lomo. Zemi diato taxi moto ou bien bouquet noir et fiose amoko hu fiose ku do ton o la ba fiose mo o la arrêté o la closo o la ve no bionyo o la biokuma carte d'identité carte passeport ku ton la biono le luma actuellement. Donc une que le jour ni so 3 jours là o le amu bubure ou arrêté amu bubure le luma le bagida niveau kaka so ide agwe niveau mais o le amu parce que on tombe patrouille. Il va faire de patrouille, on va arrêter les gens ici, tout ça là, bon, il va demander le papier, comment on appelle, passeport, etc. Ou le bio, nous pouvons donc le moment 24 heures. Donc nkembima bana mianya wabe miasi nyabe le Togo sojo le de sojo to 19h à 20h ole lame le 19h 20h ole lame le Togo. Donc ekombima na mianya lo akpekaka. Merci beaucoup Fofo Joël merci un grand merci Merci beaucoup à vous monsieur Masson. Alors Elijah, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur Joël, je suis là. Bonsoir, monsieur Joël. Moi-même, j'essaie de parler plus. Moi-même, je sais. Je salue tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Joël, pour tout ce que vous faites. Je veux aujourd'hui, ce soir, m'adresser à mes chers compatriotes qui souvent intervenons sur les panels et ceux qui allument les lives. Vous savez, quand on fait face à une dictature, il faut souvent derrière un groupe de conseils. Quand nous regardons monsieur Faure, il a un groupe de conseils, ceux qui lui donnent des conseils et comment réagir face aux situations. Mais je me suis rendu compte que nous qui faisons la lutte, souvent ceux qui allument les panels, ceux qui interviennent
sur les lives, certains d'entre nous ne suivent pas les conseils et quand une situation se passe, les gens sortent, allument le live et commencent par parler comme il le faut. Cette guerre, sachant très bien qu'elle est à 80% médiatique parce que quand Amron fut arrêté, je pense que ce sont nos frères qui ont donné des mots d'ordre sur le TikTok et les gens ont obéi. Donc, sachant que nous avons une guerre médiatique qui joue à 80%. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention. Nous n'avons pas en face de nous des enfants. Nous n'avons pas en face de nous des gens qui sont nés d'hier. C'est une dictature qui dure de 60 ans et qui dépense notre argent pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, pour pouvoir payer les gens de partout le monde pour pouvoir donner des conseils. Vous pensez que ceux qui sont là-bas, beaucoup de personnes pensent que c'est un homme idiot. Mais ce n'est pas un homme idiot, c'est un homme intelligent. Voilà pourquoi il a su nous gouverner plus de 21 ans. Comment on peut expliquer que quelqu'un qu'on traite d'idiot arrive à gouverner un pays pendant 21 ans sans que tout le monde et personne n'a le courage de l'affronter. Donc, je veux faire appel à nos frères et sœurs qui intervenons, nous qui intervenons sur les panels et ceux qui font des lives. Et quand vous êtes dans une lutte, et arrivé au moment, il faut qu'on écoute, il faut qu'on commence par écouter la cadence de la musique. On dit quand vous dansez et qu'on change de musique, il faut changer aussi la danse. Donc, je pense qu'il est temps qu'on utilise un groupe de backup, des gens qui vont donner des conseils. Quand une situation se passe, nous qui intervenons sur les panels, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que nous avons en face de un peuple fallible, un peuple qui n'a pas dont la majorité n'a pas la capacité de pouvoir digérer les choses. Quant à ces petits zozos qui viennent écrire des commentaires là, mais ce sont juste des petits criquets qui s'ennuient. Comment on peut expliquer que quelqu'un est obligé d'écrire des commentaires pour pouvoir prendre 2000, 5000? Vous voyez comment ce régime réduit les gens? Donc, sachant que nous avons en face de nous des gens qui manipulent. Quand la situation de notre frère, à votre avis, qui a été arrêté, on nous dit qu'il y a une lettre qui a été écrite, nos frères ont eu à commenter, mais les zozos, ils ont coupé une partie. Et c'est sur ces parties qu'ils sont en train de jouer. Quand notre frère Amron a fait une sortie, certains d'entre nous ont eu, je ne sais quelle émotion les a animés, se sont permis d'aller l'insulter. Vous savez, cette lutte, cette révolution que nous faisons, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas une maison que quelqu'un peut aller vendre. Non. Quand bien même Sylvanus Olympio a été le père de la nation et est toujours d'ailleurs le père de la nation, quand il a été assassiné en 1963, les Togolais n'ont pas abandonné. La preuve, il y a eu beaucoup de grèves qui se sont passées. En 1992, les Togolais ont continué la lutte. Donc c'est quelqu'un que nous prenons comme leader. Aujourd'hui, dit quelque chose dont nous ne nous retrouvons pas, mais je ne suis pas sûr qu'il faut s'attarder sur la personne de cette personne que nous avons choisie comme leader. Il faut suivre l'idéologie. Le Togolais, nous sommes tellement dans l'émotion qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Moi, j'appelle Amron mon leader. Je vais toujours l'appeler mon leader parce que ce monsieur a débloqué un niveau. Ce monsieur a fait quelque chose que aucun des Togolais n'a eu le courage de faire. Après l'arrestation ou après quand il y avait Joël, il faut applaudir pour cette dame pour moi là. Joël, il faut applaudir pour cette dame pour moi. Merci beaucoup, chef d'État, pour ce lien, monsieur Joël. Merci beaucoup. Chef d'État, chef d'État, non. Écrivez merci pour la force, merci pour le soutien, merci à vous, chef d'État, merci beaucoup. Joël, s'il vous plaît, si on ne veut pas prendre certains de nos messages, prenez la voix suave de cette dame et passez, relayez l'information partout. Merci beaucoup. Nion, ça c'est 3 Nions qui est en train de parler. Merci beaucoup à vous. Allez-y, merci beaucoup à vous, chef d'État. Vous savez, dans une révolution, nous qui intervenons et nous qui allumons les lives, je peux dire que nous avons commis une erreur grave. Vous savez, chaque pays
quand les gens se mettent devant pour faire une lutte, ils étudient d'abord la psychologie du peuple. Nous allons nous rendre compte que le peuple togolais, c'est un peuple qui est très distrait. C'est un peuple qui n'arrive pas à se concentrer. C'est un peuple qui est très manipulable. Donc, nous, avant de commencer cette lutte, d'une part, il n'est pas d'ailleurs tard. Nous devons commencer par former des groupes qui vont sensibiliser les Togolais et nous faire sortir de l'émotion. Monsieur Amron, même s'il arrive aujourd'hui que ce monsieur ait été acheté ou je ne sais quoi, même si son corps dit autre chose, moi, je vais toujours me concentrer sur son esprit parce que son esprit dira toujours la vérité. Quand on arrête quelqu'un, quand on attrape quelqu'un, ne vous attardez pas sur le physique de la personne, mais attardez-vous sur l'esprit de la personne. Écoutez ce que l'esprit de la personne dit. Quand monsieur Amron a été premièrement arrêté, après il a fait une sortie, tout le monde a crié, oh il a minou, il a fait quoi? Mais c'est après, les gens se sont rendus compte que, en fait, il a été obligé. Mais déjà, c'est un signe que nous devons comprendre. Si aujourd'hui, on nous a dit qu'entre-temps, monsieur Amron a été interpellé, il est placé sous contrôle judiciaire. Et à quelques jours du 8, ce monsieur sort, il parle du pardon. Mais pourquoi nous attarder sur ça? Écoutons d'abord ce qu'il dit, lisons ce que son visage nous dit, et ceux qui ont cet esprit de lire les esprits des gens, lisez l'esprit de ce que ce monsieur dit. Nous sommes tellement dans l'émotion, on ne combat pas une dictature avec l'émotion. Donc je pense qu'il est temps et l'urgence se fait que nous qui intervenons, nous commencions par travailler la psychologie de notre peuple. C'est parce que le peuple togolais est toujours stagné dans sa position. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à élever nos énergies pour pouvoir comprendre ce qui est très simple. Vous pouvez demander aux grandes personnes qui font comment l'appelle-t-on? Qui sont des spirituels, des personnes qui même si c'est les féticheurs, les vaudous, il y a certaines personnes dans cette vie, arrivées à un moment, c'est comme s'ils sont bloqués. Tout ce qu'ils font, rien ne marche, rien ne bouge. Jusqu'à ce que on peut l'amener même chez le pape. Le pape peut lui imposer la main. Même le plus grand féticheur peut lui imposer la main. Mais il y a un esprit, il y a un niveau qu'il faut que cette personne débloque. Après, vous allez vous rendre compte que peut-être ce monsieur, il y a quelqu'un qui a eu à lui faire du mal. Il n'a pas pu pardonner à cette personne. Et ce refus de pardon a fait que cette personne a bloqué la porte à ses bénédictions. Il va falloir qu'on demande à cette personne d'aller pardonner à cette dernière qui lui a fait du mal. Et pour pouvoir pardonner, il faut débloquer un niveau. Parce que le pardon, ce n'est pas un truc facile. Le pardon, ce n'est pas pour les faibles. Le pardon, c'est pour les forts. Un faible ne pardonne pas, c'est un fort qui pardonne. Donc quand on va demander à cette personne, va pardonner, quand la personne va se mettre à pardonner, la personne va commencer par pleurer. Peu importe l'âge de la personne va commencer par pleurer parce que ça a été un fardeau que cette personne a transporté. Donc nous les Togolais, j'ai discuté avec quelqu'un qui est très spirituel. La personne m'a dit, d'une part, monsieur Koff, on ne vous a pas attaché ici. Hein. Si c'est bon pour vous, allez dormir ou bien allez allumer vos panels. Vous les petits cliquets qu'on a payés là. Je suis en train de parler à un peuple non, madame Elijah, allez-y, Amazon, allez-y s'il vous plaît. Non, il faut parfois qu'on mette ces petits cliquets à leur place. Non. Parce que les gens ont des doigts qui les grattent. Il faut pas le laisser vous déconcentrer. Je suivais les commentaires. Les commentaires, s'il dérape trop là, je vais le bloquer. Donc, je pense que, chers Togolais, il est temps que nous pardonnons. Ce pardon qu'on demande ne veut forcément pas dire vous allez manger avec la personne. Non. Il faut d'abord, c'est comme c'est un esprit en nous qui nous bloque la route. Imagine que tu t'es disputé avec quelqu'un et à chaque fois que tu vois la personne, ton cœur se bat. Donc, la personne va me dire le contraire. Mais le jour où tu vas décider de pardonner la personne, tu vas voir la personne, ça ne va rien te faire. Ça veut dire que ce cœur qui bat, quand tu vois la personne, ça veut dire qu'il y a une porte qui est bloquée. Donc, c'est ce niveau que monsieur Amron nous demande de débloquer. Et quand nous allons le faire, je suis sûr que la bénédiction
Eh, peuple togolais, je vous dis que le Togo est libéré. Spirituellement, ceux qui voient spirituellement, ils vont vous dire le Togo est libéré. C'est à nous d'ouvrir cette porte de pardon et de rentrer dans la bénédiction. Donc, à nous qui intervenons sur les panels, nous qui allumons les lives, il est temps qu'on commence par tenir des propos des sages. C'est à nous de sensibiliser notre peuple, car nous avons un peuple fragile devant nous. Nous avons un peuple comme un enfant, le peuple togolais comme un enfant qui est très facile à manipuler. Donc, je pense qu'il est temps que nous utilisions les mêmes moyens que ces petits criquets utilisent. Vous allez voir qu'ils coupent nos lives pour pouvoir, du genre, semer la zizanie entre nous. Quand tu sais que tu es très émotif, ne te mets pas devant les gens. Parce que cette lutte est avant tout spirituelle. Je vais faire appel à tous les catholiques. Tenez vos chapelets en main. Tous ceux qui appellent les dieux, versez de l'eau comment l'appelle-t-on? Versez de l'eau à vos ancêtres. Appelez vos morts. Peu importe la religion à laquelle tu crois, il est temps de leur faire appel. Parce que ce régime n'a peur de rien que notre union. Ce régime n'a peur de rien que de nous voir unis. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons que le peuple togolais soit uni et que les partis politiques donnent de l'ordre à tous ceux qui sont sur le territoire de sortir. Imaginez si les partis politiques, eux tous sont devant, la population suit et l'armée s'ajoute à nous, on va même pas faire 1 heure de temps, ce régime va dégager. Donc c'est à nous de débloquer ce niveau. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Elijah. Vous savez, chers amis, aujourd'hui, depuis le samedi, nous n'avons pas les nouvelles de Dame Amavi Katanga. Je me répète, depuis samedi, nous n'avons pas les nouvelles de Dame Amavi Katanga. Et cette dame devant nous tous ici, sur ce panel, elle a dit, je suis prête à me sacrifier pour le Togo. Nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de savoir où cette dame se trouve en ce moment. Je dis bien, peuple togolais, jeunesse togolaise, ce que nous avons commencé, ce qu'on a démarré là, la libération de notre peuple, la libération de notre patrie. Vous savez, plusieurs Togolais ont décidé de se sacrifier pour un Togo nouveau. Et Madame Amavi fait partie de ces Togolaises qui ont choisi de se sacrifier pour le Togo nouveau. Pour qu'il y ait de l'eau potable pour tous les Togolais. Pour qu'il y ait de l'électricité pour tous les Togolais. Chers amis, l'urgence, c'est de savoir où se trouve Amavi Katanga. Nous sommes plus de 600 ici sur ce panel. Je suis sûr qu'il y a quand même des personnes capables de nous renseigner sur la position, ce qui s'est passé avec Dame Amavi Katanga, cette Amazone de valeur. Elle fait partie de ces femmes qui nous donnent le courage, le carburant de continuer, d'avoir espoir que les Togolais sont capables de se libérer de la dictature, de l'oppression de Faure Gnassingbé. Chers amis, nous devons savoir, c'est un devoir, où se trouve Dame Amavi Katanga. Merci beaucoup à vous. Alors, je donne la parole à la marraine ou à mon identité. Est-ce que mon identité, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, je suis prête. Ok, c'est une dame. Bonsoir à vous. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir, monsieur Joël. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre planète. Ma marraine, ça fait 2 jours. Et je vous merci beaucoup. Je vous salue tous sur la plateforme. Et ce que moi je veux dire, moi je suis au Togo. On sait ce que c'est, ce que nous subissons. Oh, je ne sais pas. Des fois le français même là. Vous pouvez aller en Ébé, hein, ou bien en Kabier, ou bien en Minan. Vous pouvez y aller. Ouais. Je suis Kabier, mais je ne comprends pas la langue, dommage. Ok. Et maintenant, ce que moi je vais dire, c'est pour sensibiliser les dames qui sont ici. Les Togolaises, nos mamans, mes soeurs, je vous sensibilise parce que, vous savez, moi on ne va pas révéler tout.
Nous qui avons peur de nous montrer, de nous s'afficher, nous préparons-nous pour le 8. Moi, ce que je fais maintenant, je sensibilise les gens. Les quoi là sont les boutiques qui sont au bord de la route. Il y a quelques-uns qui ne savent pas qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas sur TikTok. Sensibilise les gens. Même s'ils ne vont pas sortir, qu'ils ferment leur boutique. Que les bonnes dames qui ne sont pas qui sont au bord de la route, qui vendent là, qui ne sortent pas. Ce que moi je fais. Je passe que dans les marchés aussi, si je trouve l'occasion, je parle avec quelques-uns. Nem yasido me pour nam diona nyonu o minya bende le 8 ya le 8 ale ke mijawo amedo labe yose amedo labe yonso amedo labe iwa yom java simolo yom bana file pa amedo labe yomso amedo ya il s'en fiche il a tout de pepe leme quoi amedo labe ho po nuanto ale ke et donc me wa miebe amesi amene weto amesi amene weto ni be amesi me lava gridi lava belekeleke amesi amene weto chale ko la we kwa nya de ugbona na bo yanto nkento le ku lutre nyama parce que je sais ce que à 48 ans c'est pas facile. On a travaillé, on a fait des choses, on avait mis school du sous-bord. Mais ce que j'ai suivi, nous avons donné des pays, nous avons donné des pays nationalement. Ça n'a rien donné. Depuis Basimi 2000, on sait ce que c'est. Pour nous libérer, nous avons aidé là-bas des miolo, ni monsieur Joël que les filles là-bas des mou. Ni monsieur la marraine elle va démon ni maçon elle va démon ni amede que les filles là va de amedo ni anto elle de miado koi mi anto elle de amiado koi ye mi atocha me ko po en ron benu que ye on la bien se décourager non au moins vite kui que c'est les français à moi gangan le me va se virer les me et que tcha pour la gonami pour le moment et ye won mais when talk pour ben nkeye fike donner lui ta fifiare ya bojoa non amesi ameni leader ne dokoi je suis leader pour moi-même et pour ma famille ou bien pour mon enfant nya vérité de matoa ne dem kenyi be frère nti owa mon grand frère tu anya ki on live wo compte principal nya ngale po amedo le gliadio ko na ba créer compte ya ni dans créer compte ya ne den ke grand frère nti anya ke live wo parce que problème que me nyam li animate so dare gliadio moi je sais yenti nya nyi po mu live et les jours mais avec le temps on va voir comment je vais faire gérer ça parce que nous mu live voler bleni. C'est pourquoi je sais ce que je dis. Au matin, on me dit va fonder. Voyez, et là, nous on m'a testé. C'est pourquoi. Problème que mes nyam léa, Togo somi doit nyam léa. Je sais, il y en a y pas mon live, mais les dames, le 8 décembre, on sort. Ça casse ou ça passe. Le 8 décembre, ou rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mi sensibiliser mi non. Mi sensibiliser mi non. Mi sensibiliser mi non. Merci à vous tous. Pardon. Pardon, c'est émotion. Hein. Ok, merci. Ouais, c'est émotion. Hein. Ok, merci beaucoup. Et Dibe ma blona me colle panel à gomme. Kudo mia me colle panel à Dibena. Mia me commis le Togo. Emi si na live. Mi publier na. Mi si na live. Mi publier na. Mouvement. Mia ben couviner non. Mia me do di. Mia fofo mia dada mia toko le diaspora be mia me komi le Togo mi stay na live eye mi dona di mi punanpo mi dona di punanpo que ye mi so revolté na mi so nyona amepoto be dignité a donc a mi lo yo na me de pepe ko we le onu be mia be si mia no don kumi quoi
alors attaque le va plusieurs gbogbo de voir Milan y a bon couvi anu no miadi mia de kuku gandem le de kuku elo munibe alo le onwa yo forcément benyu va mi de kuku mia me comité le Togo mi le si live voir o mte po le po mi hade so le lemi wa mia de kuku be mia bon couvi no miadi mi mi hia na de keso amade kregbo voir mi o mi hia parce que mia bon couvi no miadi ne o le amade gbia amianen ça dit mia o tout ou bien américain la fond abeo yo ayo me akpo dans quelques jours amu si live alo yo musen ko wari est-ce que ndele we alo ele doya ou bien o ya fide ya elle est possible quoi parce que mia mo do mi le ami so mia ko dibe mi do no si live 24 sur 24 mia so no a motiver peu jeunesse a so no motiver jeunesse a tamile de kukune panel a moko le panel a gomme le tapoter abe a moko la fisi a fila home a mi le de kukuna mi be mi avon kuvine no mia mo do ko mi ten le Togo le si live le publier noir le 8 décembre le 8 décembre au 8 décembre le so ne M66 vio do nde ya lo quoi mioya mino na do apale afisi afibe noa ne no yin ko donc epo mbe magrone mia fofo mia dadaolo enyo gbenja ni kingo. Merci beaucoup à vous Masson Etienne. Chers amis, avant de donner la parole à notre grand combattant, le Père Dieu, je vous informe. Vous vous rappelez que M. Abalo, l'ami de Foya Singbe, c'est quelqu'un qui est très proche de la Russie. Monsieur Abalo, le président Sissoko, il est très proche de Vladimir Poutine. Bon, il était parti là-bas. C'est lui qui a même un jour refusé à une mission de la CEDEAO d'intervenir dans le pays. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, l'armée a fait quelque chose. On l'a déposé. On l'a déposé. Pour ceux qui disent oui, on a vu Foya Singbe faire photo avec Vladimir Poutine, on a vu Foya Singbe faire photo avec Emmanuel Macron, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Je vous dis, lorsque le peuple va se lever et renverser Foya Singbe, c'est terminé. C'est au peuple togolais de prendre les taureaux par les cornes pour libérer ce pays, pour mettre fin à ce pillage. Merci beaucoup à vous. Allez-y. Grand combattant. Joël, j'ai l'impression que par moment, le peuple togolais oublie vite. Si on retourne, essayons de retourner un peu en arrière. En 90, après la grève illimitée, voilà. Certaines personnes, en l'occurrence Edem Kodjo, Gilles Chris Olympio, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kofigo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait à nos pères? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui a permis au fait à Ayadema de maintenir au fait le pouvoir jusqu'à le céder au fait à sa mort à son fils? Comment est-ce qu'a été le peuple togolais? Quel a été l'apport du peuple togolais? Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Le peuple togolais a cru au fait à des leaders et a laissé les gens le malmener, le trahir. Aujourd'hui, le peuple togolais doit savoir que si quelqu'un trahit cette lutte, c'est parce que nous avons toujours confié notre destin, le destin du Togo, à des gens. Et parce que nous, en tant que peuple togolais, on s'est toujours retiré de la vie politique de la nation, de l'intérêt général de la nation. C'est pour ça que tu vas entendre au Togo, le Togolais va te dire, on nous a trahis. On nous a trahis. Mais bien avant qu'on ne te trahisse, tu te trahis toi-même. Parce qu'en choisissant le silence, en choisissant la paresse intellectuelle, en choisissant ne pas réagir et laisser les autres faire, c'est d'abord trahir ton pays. Donc bien avant que qui que ce soit, ou quelqu'un vienne vous dire que quelqu'un a trahi la lutte, le premier traite, c'est toi-même qui garde le silence. Le premier trait,
c'est le peuple togolais, par son silence. Moi, ce que j'ai envie de dire au fait à mes frères, c'est que c'est pour une raison que depuis notre sortie, nous avons dit que personne d'entre nous n'était leader pour cette lutte. Et que chaque Togolais, peu importe son âge, même le Togolais, le tout nouveau né, qui a 2 heures de vie sur cette terre, Togolais, est leader dans cette lutte. Et ça fait peur au régime. Le régime n'a pas peur de nous parce que nous avons des armes. Le régime a peur de nous parce que nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas politiques, nous n'avons pas des ambitions politiques, mais nous sommes comme des épines dans leurs fesses. C'est pour ça que le régime là a peur. Le régime là a peur parce qu'il sait que beaucoup de jeunes peuvent se retrouver en nous. C'est pour ça, par moment, quand ils viennent dire que on vous connaît quand vous étiez à Lomé, vous étiez en train de souffrir. Oui, c'est parce qu'on souffrait au Togo qu'on a fui le Togo. Et c'est parce qu'on n'a plus envie que nos frères souffrent qu'au lieu de garder silence et de profiter de quelques contacts, on a choisi se livrer, on a choisi faire ce combat. Donc tous ceux qui ont envie de dire que nous sommes des bandits, nous sommes ci, nous sommes ça, oui, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que nous sommes. Mais c'est parce que nous sommes conscients que la jeunesse togolaise ne peut pas être que des bandits qu'on choisit venir mettre sur la table notre tête et non le ventre. C'est pour ça qu'on a fait ce combat. C'est pour ça nous refusons. C'est pour ça chaque fois nous disons que même les partis politiques, nous les voulons dans cette lutte, mais en tant que des Togolais et non en tant que des leaders politiques. Et tout le monde doit être conscient de ça. Maintenant, par rapport à la dame Amavi qui vient de disparaître, est-ce que c'est la première fois que ce régime nous sert ce genre de truc? En 68 ans, en 58 ans, 60 ans de règne, pouviez-vous compter le nombre de disparus au Togo? Pouviez-vous compter le nombre de politiciens, de leaders politiques, de leaders d'opinion, de la société civile qui ont juste disparu? Est-ce que vous pouvez les compter? Mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Et moi, je fais la promesse à Faure Gnassingbé qu'à partir de nous, notre jeunesse, ça va s'arrêter. Maintenant, je tiens à dire à vous tous ici, si un jour, moi le Père Dieu, je viens vous dire que Faure Gnassingbé est une bonne personne, que Unir est une bonne personne, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Soit j'ai un épée ou une arme sur la tête, soit ils ont pris en otage quelqu'un de très précieux au fait à mon cœur ou à ma famille, en otage. Mais si jamais l'un des membres de M66 un jour vient vous dire composons au fait avec Faure, les gars, c'est faux. C'est sûrement sur un coup bizarre quelque part. Si ce n'est pas parce que nous aurons peut-être décidé de vendre notre dignité, ça va être sûrement parce que quelque part nous sommes en otage. Parce que si je prends la somme de RPT Unir pendant 58 ans, en aucun cas je peux juger qu'ils sont de bonnes personnes avec de bonnes intentions. Parce que ils ont déjà mis sur la table tout ce qu'ils avaient, de bien comme de mal. Tout. RPT Unir nous a servi déjà tout
au point où ils ne font que nous répéter l'histoire. Voilà, c'est ça. La torture n'est pas... La torture au Togo n'est pas tombée de la pluie d'hier. Les kidnappings au Togo n'est pas de la pluie d'hier. Les emprisonnements, ça n'est pas d'hier. Toutes ces pratiques sont aussi vieux que le régime. Toutes ces pratiques au Togo ont le même âge que le régime. Donc, Togolais, l'heure n'est plus à la tolérance de la stupidité, à la tolérance de l'immoral. Permettez-moi, Père Dieu, rapidement, permettez-moi, par rapport à ce que vous venez de dire, de résumer à nos amis, ce que le Père Dieu est en train de dire, c'est dit, il dit,